Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors avec ce rapport de la Cour des comptes qui provoque la colère des éleveurs, on en parle depuis 2 jours, puisque ce rapport de la Cour des comptes demande une réduction du cheptel bovin, réaction d'ailleurs du ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce que reproche précisément la Cour des comptes à nos vaches, si je puis dire alors? Oui, vous avez raison, alors ça peut paraître léger comme ça, mais vous allez voir que c'est un vrai sujet. L'idée, si j'ose dire, des hauts fonctionnaires de la Cour des comptes, c'est d'estimer que les 17 millions de têtes du cheptel français, c'est le premier en Europe quand même, et ben que ce cheptel de bovins, de vaches, émet trop de gaz à effet de serre, environ 12% du total, et que donc, c'est QFD, ça c'est la tête et c'est dans l'esprit des hauts fonctionnaires, qu'en réduisant le nombre de vaches en France, on prendra un peu plus part à la lutte contre la déréglementation climatique. Et il est vrai aussi qu'alors que la sécheresse se multiplie dans le pays et ailleurs, que l'eau devient une donnée rare. Une vache, Patrick, ça boit entre 15 et 17 000 litres d'eau par an. 15 et 17 000 litres d'eau par an. Et aussi, parce que c'est normal, 70% de l'eau consommée en France l'est par le secteur agricole. Bruno Le Maire, avant de nous parler de Marc Fesneau, lui aussi, il a participé d'une certaine manière à l'offensive contre la viande, contre le cheptel bovin, parce que le ministre des Finances a inauguré dans le Loiret une usine, ça vous a peut-être échappé, mais de viande végétale. Oui, de viande végétale. Dans un tweet engagé, si j'ose dire, le ministre des Finances a noté que 100 grammes de protéines végétales, c'était 60 à 90% de moins de gaz à effet de serre que 100 grammes de protéines animales. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, oui Patrick, lui a répondu indirectement avec cette petite phrase frontale qui visait surtout le rapport de la Cour des comptes. Fesneau, le ministre de l'Agriculture, dit « Jamais on ne peut avancer en stigmatisant et en donnant pour seule perspective à toute une profession, celle des éleveurs, la vindicte populaire et la disparition. » Oui, ce qu'il a dit très clairement aussi lundi, quand à mon micro, il était sur cette radio. Alors même si la consommation de viande baisse en France, il y a évidemment un enjeu de souveraineté alimentaire, non ? Oui, c'est ça j'allais dire le revers de la médaille de cette affaire qui peut paraître légère. La consommation de viande rouge baisse dans notre pays et le cheptel bovin aussi. Mais vous avez raison, notre souveraineté alimentaire n'est pas négociable. Déjà, nous importons massivement des fruits, mais aussi des légumes. Et nous devrions demain importer de la viande encore plus qu'aujourd'hui. Nous avons pourtant, me semble-t-il, découvert à l'occasion de la crise Covid que nous avions dilapidé notre souveraineté justement en matière de masques, de vaccins, de médicaments. Devrions-nous découvrir un jour au profit, je ne sais pas, d'une guerre, d'une crise internationale, devrions-nous découvrir que notre souveraineté alimentaire est ruinée? Eh bien Patrick, pour moi c'est inadmissible. Et puis importer de la viande, des fruits, des légumes aussi. Il faudrait évoquer le bilan carbone de ces importations. Oui. Évoquer le bilan carbone. Quel bilan carbone pour de la viande importée d'Espagne, d'Irlande ou même d'Argentine? Allez, on marche sur la tête et franchement, les hauts fonctionnaires écolos en chambre de la Cour des comptes devraient réfléchir avant d'écrire. Merci Éric.